Dans une note d'information exploitée par Léon Joléo ce mardi 3 septembre 2024, les forces armées de la RDC et l'Ouganda ont annoncé la destruction des bastions des rebelles ADF situés à l'ouest de l'agglomération de Makumo et Biakato dans le territoire de Mombasa, à province de l'Ituri, à l'est de la République démocratique du Congo. Le lieutenant-colonel Mike Azukai, chargé de communication et sensibilisation sur le secteur opérationnel Sokola 1 et des opérations conjointes FARDC-UPDF, note que la destruction de ces bastions ADF, 3 rebelles ont été tués et plusieurs effets militaires ont été récupérés. Je cite, les forces de la coalition FARDC-UPDF ont détruit l'un des bastions à l'est de Makumo et à Biakato lors des patrouilles de combat du 1er au 2 septembre 2024. Bilan provisoire, 3 terroristes ADF tués, des ordinateurs et grenades et une arme AK-47 récupérée. Des patrouilles diurnes et nocturnes continuent dans la périphérie de Mamové, fait savoir. Cet officier de FARDC rapporte également que plusieurs otages, donnés Mamansika, originaire de Mangina, ont été libérés lors des fouilles des environs des rivières de Ituri et à Sefo le 26 août dernier. Outre la libération des otages, le lieutenant-colonel Mike Azukai parle aussi de 3 armes AK-47 récupérées et des produits pharmaceutiques abandonnés. Il martèle sur la collaboration de la population avec les militaires FARDC-UPDF déployés dans la zone. Pour l'instant, il précise que les opérations se poursuivent, notamment dans les zones Mandumbi, Mamové, Béou Manyama, à territoire de Béni, les lots des rivières Ituri et à Sefou, où les noyaux durs des mouvements terroristes ADF M23 sont observés. 5 militaires et 4 civils ont péri dans une attaque armée menée dimanche dernier par des hommes armés dont l'identité restait floue à Nizi, dans les territoires de Djougou à Ituri. Parmi les civils figure le chef de la chefferie de Bambisa et son épouse. D'après Malolo Tima, coordonnateur de la société civile de Nizi, les assaillants lourdement armés ont fait irruption dans la boutique tenue par l'épouse du chef local et ont abattu les 2. Les 2 autres civils, victimes, sont les habitants locaux qui s'y trouvaient. Ce tir a provoqué des vives tensions au sein de la population locale. Plusieurs observateurs redoutent l'escalade des violences après ces occidents qui ont emporté le chef local. Selon le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri, les 5 militaires ont été tués alors qu'ils intervenaient contre les assaillants. Ces miliciens zaïres se pointent du doigt. Le territoire de Djougou, déchiré par les violences armées depuis décembre 2017, peine à retrouver la paix et la sécurité depuis de la mesure de l'état du siège à vigueur depuis plus de 3 ans. Au total, 129 détenus sont morts dans la tentative d'évasion perpétrée lundi de septembre aux alentours de 2h du matin au centre pénitentiaire de Makala, CPK à Kinshasa. D'après le ministère de l'Intérieur qui a livré ces chiffres, parmi ces détenus, 24 sont morts par balle. Les autres sont soit décédés par bousculade et étouffement. Il y a également une soixantaine de blessés. Il faut dire que la prison centrale de Makala contient des milliers de détenus au-delà de sa capacité maximale de 1500 prisonniers. Une commission mixte a été instituée à l'issue d'une réunion pilotée par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, afin de faire une lumière sur les circonstances de cette situation. À plus de dégâts humains, plusieurs dégâts matériels sont également déplorés dans l'incendie du bureau administratif et le pillage du magasin de la prison. Bien avant cela, le ministre de la Justice a annoncé quelques mesures provisoires, dont l'interdiction des transfèrements de détenus par le magistrat du parquet au CPK, sauf sur son autorisation jusqu'à nouvel ordre. De même, il a aussi insisté sur l'intensification du processus de désengorgement, mais surtout de l'accélération du projet de la construction de la nouvelle prison. Ce lundi 2 septembre 2024, aux alentours de 2 h du matin, une tentative d'évasion massive à la prison centrale de Makala a débouché sur des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants. Informé de cette situation, j'ai sur instruction de la haute hiérarchie
convoqué une réunion de crise avec les responsables des services de défense et de sécurité. Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts, dont 24 par balle, après sommation, les autres par bousculade, étouffement et quelques femmes violées. La commission a également identifié 59 blessés, actuellement pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés. Sur le plan matériel, on déplore l'incendie des bâtiments administratifs, du greffe, de l'infirmerie et des dépôts de vivres. Le gouvernement se réjouit du calme retrouvé, déplore ces incidents malheureux et présente ses condoléances les plus attristées aux familles et proches des victimes. Les enquêtes se poursuivent et l'opinion sera informée de la suite. Je vous remercie. Dans un communiqué conjoint ce mardi 3 septembre, la nouvelle société civile congolaise NSCC et les réseaux de défense des droits humains et la lutte contre la corruption RDDHLC réclament l'interpellation du directeur de la prison de Makala, du ministre de la Justice, du ministre de l'Intérieur ainsi que les responsables des services de renseignement civil et militaire suite à la mort des 129 prisonniers la nuit de dimanche à lundi lors d'une intervention violente des forces de sécurité contre une tentative d'évasion. Ce district déplore également des cas de viol des femmes signalés lors de cette tentative d'évasion. Elle demande ici l'ouverture d'une enquête indépendante permettant de faire toute la lumière sur ces événements et d'établir les responsabilités, je cite, afin que tous les responsables de ces carnages et auteurs de cette évasion d'une rare cruauté soient déférés devant la justice, ont-ils déclaré dans des communiqués. Dans un autre communiqué, toujours sur les événements de Makala, l'Association congolaise pour l'action de la justice ACAJ, une autre organisation de lutte pour les droits de l'homme, a appelé pour sa part le gouvernement à collaborer avec la division des droits de l'homme de la MONUSCO et des organisations nationales de défense des droits de l'homme afin d'identifier les responsables de ces événements. Les indignations montent également au sein de la classe politique, dont la plupart des acteurs ont dénoncé, je cite, l'assassinat, le massacre ou encore le carnage, pointant l'irresponsabilité des autorités étatiques qui ne respectent pas la vie humaine. L'inhumation de plus de 10 accords de déplacés des guerres au cimetière du Géno conseil à Nyiragongo. À ce lundi de septembre, que ces corps ont été mis en terre. Ces personnes sont mortes dans différentes circonstances ces derniers mois. Leurs corps ont été inhumés après une cérémonie de derniers hommages au stade de l'unité de Goma. Excellences, Madame la ministre des Droits humains, représentant du gouvernement de la République, Madame la ministre des Affaires sociales et solidarité, Madame la ministre de la Jeunesse et Veille patriotique et toutes les délégations qui vous accompagnent. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, avec tous les honorables députés provinciaux qui vous accompagnent, Monsieur le commandant des opérations militaires du Nord et Sud Kivu Mongera, Monsieur le membre du comité provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du gouverneur de la province, Mesdames et Messieurs les chefs des agences du système des Nations Unies et des organisations internationales, Messieurs les chefs de bureau de la MONUSCO, Mesdames et Messieurs les chefs des divisions provinciales de l'administration publique, Messieurs les directeurs provinciaux des entreprises et portefeuilles services publics, Monsieur le maire de Goma, Messieurs les bourgmestres des communes de Goma et Karisimbi, Monsieur l'administrateur du territoire de Nyiragongo, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux de la ville de Goma, Mesdames et Messieurs les chefs de quartier et autres cadres de base, Monsieur le Président de la société civile de la province du Nord Kivu,
Mesdames et Messieurs les représentants des structures locales de la gouvernance communautaire, Mesdames et Messieurs les responsables des confessions religieuses, Leur Altesse Bami, les chefs coutumiers, Mesdames et Messieurs membres de familles victimes du génocide dû au pillage de nos ressources naturelles exécutées à travers la guerre d'agression nous imposée par les Rwandais et autres ennemis de la paix. Chers compatriotes, illustres disparus, physiquement à cause de la barbarie humaine, me vivant dans nos mémoires collectives, depuis plus de 3 décennies, notre cher pays, la République démocratique du Congo, est confronté à un cycle infernal de guerre et autres violences lui imposées par les puissances étrangères qui planifient la balkanisation de notre beau pays, dénoncé par Patrice Emery Lumumba dès l'indépendance. Ceci, c'est des niches de certains pays voisins qui se camouflent souvent à travers des pseudo-mouvements rebelles, comme c'est le cas aujourd'hui du Rwanda, avec ses supplétifs du M23, RDF, AFC et les terroristes ADF, MTN, ISCAP. Ce génocide de notre peuple sur sa propre terre ancestrale révolte nos cœurs et nos esprits dans la mesure où elle s'attaque aux fondamentaux, notamment le vivre ensemble, le respect de la vie humaine, l'intangibilité des frontières, l'intégrité territoriale de chaque pays, la protection de la faune, de la flore et le travail collectif. Et comme si ces mal ne suffisaient, elle provoque des déplacements massifs de la population qui fait quotidiennement face aux intempéries, aux épidémies, à la famine combinée, à de forts niveaux de pauvreté et un manque de services sociaux de base. Le tout ne fait qu'aggraver la crise humanitaire et sanitaire dans un contexte sécuritaire déjà très fragile en province du Nord Kivu en particulier. De plus, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 subissent dans les violations à répétition des règles de droit international humanitaire relatives à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Il nécessite de plus en plus d'entrer dans une sorte d'expertise de priorité sur la population congolaise en général et celle du Nord Kivu en particulier. Ils se sentent à l'aise de commettre des crimes contre l'humanité, des génocides et autres violations graves du droit de l'homme dans plusieurs agglomérations de notre chère province. Et cela sous le silence coupable de certains membres plus influents de la communauté internationale. Mesdames et Messieurs, pas plus tard que le 15 mai 2024, nous avions procédé aux funérailles des échantillons de victimes des bombardements délibérés des sites déplacés internes de la 8e CEPA par l'armée rwandaise et ses supplétifs. Les autres victimes du même mode opératoire sanguinaire ne sont pas oubliées. Il en est de même de la journée du 2 août 2024 où nous avions célébré la journée du Génocide. Aujourd'hui, ces autres échantillons de 200 corps sans vie de nos chers pères, mères, enfants, tantes, oncles, sœurs et frères, cousines et cousins, épouses et époux, grand-mères et grands-pères, ici devant nous, pour qui nous organisons ce funérailles.
Je sais que vous suivez cette triste cérémonie de près ou de loin. Mais sachez pour qui nous organisons ces cérémonies, ces funérailles solennelles, à la fois dans la douleur profonde et l'espérance en la résurrection, dans Jésus-Christ, nous Congolais étant un peuple profondément croyant. Mesdames et messieurs, nous, vos familles, vos proches, vos collègues et tous ceux qui vont aimer sommes en ces lieux que vous avez hélas côtoyés pour vous rendre hommage. Nous sommes là réunis pour vous dire au revoir. Vous êtes partis avant nous, bien trop tôt, et nous rappeler ici-bas notre vie est éphémère. Cependant, les circonstances atroces dans lesquelles vous êtes partis nous interpellent dans notre conscience et notre humanisme. Le gouvernement provincial et toute la population du Nord Kivu adressent donc ses condoléances aux familles biologiques de ceux qui ont perdu la vie dans ces drames et rassure les blessés, les veuves, les veufs, les orphelins et autres personnes affectées par cette barbarie de ces prières pour qu'ils trouvent le réconfort et la guérison de la part du Seigneur. Mais soyez sûrs que vous nous laissez dans le front de la défense des terres de nos ancêtres, dans la lutte contre la balkanisation, en criant tout effort de ne jamais trahir notre pays. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo en général et la province du Nord Kivu en particulier sont en choc de voir certains de ses fils égarés être manipulés, chosifiés par l'ennemi de la RDC pour tuer, appauvrir leur propre pays en faveur des pays étrangers. Je sais que vous suivez cette triste cérémonie de près ou de loin, mais sachez que le sang innocent de ces victimes, les souffrances de ces veuves, orphelins, blessés de guerre, violés, déplacés, crient vengeance. Vous et vos progénitures, vous en payerez cher tôt ou tard. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour réitérer mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des FARDC de la police nationale, pour toutes ces tentatives de la restauration de la paix et de la sécurité en général, et à l'est du pays en particulier. De même que ma reconnaissance daigne atteindre tous les peuples congolais pour son élan de solidarité, son esprit d'unité et son éveil patriotique, ainsi que sa résilience devant les velléités belliqueuses de la balkanisation auxquelles la RDC fait face. Enfin, mes remerciements vont directement aux pays amis et partenaires bilatéraux et multilatéraux pour les multiples gestes de compassion et de solidarité à l'endroit de la population kivusienne, victime de ces génocides perpétrés par les puissances obscures, prédateurs de nos ressources naturelles à travers certains pays voisins. Le peuple congolais en général et la population du Nord Kivu en particulier rassurent une immortalisation des illustres disparus à travers leurs prières et la victoire totale sur l'ennemi. Que la terre de nos ancêtres vous soit douce et légère. Adieu très chers compatriotes.